Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film Ghoul de Gregory Wilson. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, les animaux sont parmi nous, chats et toutounes seront autour de moi. Mais surtout, disons coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadoueuse, coucou. Coucou. Ah que coucou, synopsis. Au début des années 80, un couple d'adolescents disparaît après une dernière soirée romantique dans le cimetière d'une petite ville américaine. Cette affaire remet au goût du jour de vieilles légendes d'épouvante et de secrets enfouis par les anciens. 3 jeunes lycéens prennent leur courage à deux mains pour mettre au clair cette sombre histoire. Je vais être franc, en lisant le synopsis comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même film. Parce que en fait, en soi, le film, ça va tourner autour de la légende de la Ghoul. La Ghoul qui officierait dans la ville, qui kidnapperait des personnes, etc. Blablabla, et qui fait peur aux petits-enfants. Une sorte de légende urbaine, de croque-mitaine, dont les parents se servent justement pour effrayer les enfants, pour les faire rester dans le droit chemin. Bon, suivons un petit trio de jeunes adolescents, qui essayent de vivre un petit peu leur vie, c'est les vacances, tout ça, ils essayent de faire leur affaire. Il y en a un petit jeune qui est très proche de son grand-père, il y en a un autre qui fait un peu le boulot de son père, et le dernier, lui, il a plus son père, mais il a des rapports assez étranges avec sa mère. Voilà grosso modo nos 3 petits jeunes qu'on va suivre et qui vont se retrouver confrontés justement à cette légende de la Ghoul qui serait présente dans la ville. Bon, il y a bien un petit couple qui va disparaître, mais c'est pas vraiment ça l'élément déclencheur, puisque au final c'est vraiment la Ghoul en elle-même qui est le personnage principal, enfin l'antagoniste, on va dire plutôt principal du film. Bon, nos petits amis là, ils vont officier dans les souterrains, en s'y étant fait une sorte de refuge pour s'isoler, pour permettre de vivre pleinement leur rêve d'enfant, de vivre comme normalement, puisque au final leur vie, on va se rendre compte qu'elle est assez rude tout de même. Il y a des thématiques très très rudes dans ce film, l'inceste, attouchement sexuel, consommation d'alcool de la part des parents, la mort, etc. Beaucoup de choses qui, au final, lorsque l'on regarde ce film, on se dit, mais au final, c'est un Stephen King ou quoi? C'est quoi le bordel? Parce que moi, lorsque je l'ai regardé, je me le suis beaucoup associé justement au tout premier Ça, avec Tim Curry, du moins la première partie, celle avec les adolescents, les enfants. Mais ça m'y a fait beaucoup penser de par les thématiques, de par comment c'était écrit, amené certaines choses. Et au final, sur certains des aspects, je me suis dit aussi, c'est un film ou un téléfilm? Bon, lorsqu'on creuse le truc, c'est un téléfilm. Et lorsqu'on creuse un petit peu, on découvre que Brian Keane, celui qui aurait écrit le livre La Ghoul, il a écrit pas mal de petits romans horrifiques, ce genre de choses. Mais franchement, il n'a pas l'envergure d'un Stephen King, mais je trouve personnellement que certaines idées peuvent justement matcher avec l'œuvre de Stephen King. Franchement, on remplace La Ghoul par un clown. Bon, là c'est un peu plus terre à terre, c'est moins mystique, moins barré, parce que Stephen King, ça va assez loin dans sa mythologie, etc., qu'il a créé. Mais au final, oui, on s'y retrouve un petit peu, et le film en soi, il fait son petit effet. Il est pas dingue, il est simple, encore une fois, c'est un téléfilm. Mais de par comment c'est amené, oui, il fait son petit effet. Et je pense même qu'on peut amener une sorte de critique aussi sur le port d'armes aux États-Unis, vu comment ça se termine. Je n'en dis pas plus, mais le maintien d'armes entre les mains de jeunes enfants. Je pense que ça peut se faire poser certaines questions. Enfin bref, moi je l'ai apprécié. Moi je l'ai apprécié dans sa construction aussi
On peut y voir un petit peu les différents chapitres d'un livre, hein, puisque par moment, il y a beaucoup de fondus au noir, mais au final, ces fondus au noir, lorsqu'ils interviennent, on peut se dire, au final, ça finit l'arc narratif qui nous était présenté, on va pouvoir passer à la suite, cette suite qui va peut-être reprendre des éléments pour pouvoir continuer l'histoire, etc., comme le ferait le chapitre d'un livre, le chapitrage d'un livre. Voilà, moi je pense avoir dit ce que j'avais à en dire, hein. Il est sympa, il est pas foufou, mais fait son petit effet. Il est agréable à voir. Et faites attention lorsque vous le regardez en présence peut-être de plus jeunes, parce qu'il y a certaines scènes quand même qui, je pense, peuvent être, comme à l'image d'un Stephen King, assez dérangeantes. Est-ce que tu as plus à en dire, toi ? Ben voilà, hein, je pense avoir dit ce que j'avais à en dire. Moi, en tout cas, vous connaissez la chanson habituelle, ce sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Pouchine vous en remercie. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Stephen King. Oui, mais tu comprends ce que je voulais dire quand je disais qu'il y avait des trucs qui s'y retrouvaient. Oui. Après, c'est un film. C'est pas comme si Stephen King faisait son film à lui. Là, je serais curieux d'en voir un. Pourquoi tu gardes toujours celui qui a le chips? On a failli perdre un chat.